Je laisse la main à Vincent Dubreuil et Arnaud Bellec pour Altelis. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc le projet Altelis que l'on va présenter avec Arnaud donc est une collaboration dans le cadre des projets SCO entre le laboratoire littoral environnemental détection et géomatique de l'université Rennes 2 et la société Alcante. Alors, par rapport au projet précédent, on est un petit peu plus récent, hein, puisque notre projet a un petit peu moins d'un an. Donc, on n'a pas encore autant de beaux résultats que ce qui a été présenté précédemment. Mais on va vous dire un petit peu un état d'avancement du projet à peu près un an après son début. Donc, on reste sur la thématique des îlots de chaleur en ville. On peut passer sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, et donc nous, notre objectif, euh, il vise à faire des cartographies des îlots de chaleur en temps réel, en partant de l'utilisation de données satellitaires qui sont souvent utilisées pour dériver plutôt des indicateurs de type îlot de chaleur de surface, à partir notamment d'images thermiques. Mais ce qui intéresse les gens et les collectivités, c'est bien l'îlot de chaleur atmosphérique, hein, l'îlot de chaleur de la canopée. Donc celui qui est mesuré à 2 ou 3 mètres de hauteur et qui n'est information qu'on ne peut pas obtenir par l'imagerie satellitaire. Et donc la façon d'objectiver un petit peu cette mesure-là, c'est de déployer des capteurs, des stations météorologiques qui mesurent la température de l'air. Et donc tout l'enjeu de faire cette relation, ce lien physique ou géostatistique entre la mesure de la température de l'air par des capteurs connectés et l'imagerie satellitaire. Dans un contexte, vous le savez, hein, la question des îlots de chaleur, elle est devenue un point important. Alors, on en parle souvent dans les grandes villes, mais notre projet, il vise à être réplicable dans toutes les villes et particulièrement dans les villes moyennes en France ou ailleurs dans le monde. Donc, que ce soit à Rennes en France ou à Presidente Prudente, l'autre ville qui fait partie du projet avec des partenaires brésiliens qui sont aussi associés à ce projet-là. Juste pour donner un ordre de grandeur, hein, lors de la canicule et des vagues de chaleur de 2022, la surmortalité en Bretagne a été de plus de 200 personnes, donc 200 morts. Et l'essentiel de ces personnes-là sont décédées en ville du fait de ce phénomène d'îlot de chaleur. Voilà, donc le projet a pour objectif donc, de cartographier en temps réel l'îlot de chaleur. On a vu, hein, il existe dans la littérature beaucoup de choses qui produisent de très belles cartes. On en fait aussi au niveau du labo, qui sont souvent des cartes a posteriori. Mais là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un produit en quasi temps réel avec l'objectif d'optimiser, de renforcer la gestion de la résilience des bâtiments des territoires face aux enjeux du changement climatique. C'est un petit peu l'illustration que on voit en bas. Comment est-ce que dans le cadre du changement climatique, avec la frise de couleurs, eh bien, localement, la ville met une couche de changement climatique supplémentaire, un changement climatique d'origine locale lié à l'artificialisation des terres. Et donc, notre projet il vise aussi à définir de nouvelles offres de services innovantes pour les territoires, pour les collectivités et en valorisant l'imagerie satellitaire. Et donc, on a deux territoires d'études plus spécifiquement sur lesquels on va vous expliquer qu'on a déployé des jeux de capteurs. Donc, Rennes en France, avec un réseau qu'on a commencé à développer depuis une vingtaine d'années maintenant et de façon plus récente, Presente Prudente. On peut passer sur la diapo suivante. Juste avant de laisser la parole à Arnaud, donc à Rennes, le réseau de capteurs que l'on a déployé utilise une technologie LoRa. Donc, on a un peu plus d'une centaine de capteurs connectés en temps réel qui fonctionnent sur la métropole rennaise. Et puis, donc, cette première année du projet était l'occasion de développer, de mettre en place au Brésil une quarantaine de capteurs avec une technologie un petit peu différente, passant essentiellement par la technologie Wi-Fi avec un partenariat avec les autorités locales et qui nous permet donc d'avoir un petit peu la vérité de terrain qui va nous permettre ensuite de développer les modèles à partir d'imagerie satellitaire. Et c'est là que je passe le relais à Arnaud. Merci Vincent. Effectivement, concernant le volet spatial, nous sommes partis sur l'utilisation combinée des capteurs Landsat 8, Landsat 9, enfin Landsat 8, Landsat 9 pour le volet thermique, associé à du Sentinel pour le volet végétal. On a regardé, expérimenté, on avait un postulat d'utiliser les données Aster et ou EcoStress qui n'ont pas été retenues.
D'une part, raster en fonction des spécifications radiométriques du capteur, la récurrence de passages et l'accès aux données, et EcoStress avec la difficulté de réutiliser les différents produits sur des territoires de manière assez facile et assez générique. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on est sur Landsat. Avec la difficulté, une des difficultés qui ressort, c'est la temporalité, donc le temps de repassage des différents capteurs. Euh, Plus simple côté Brésil, sur Presidente Prudente. Vous en douterez bien, en Bretagne, la météo ne nous aide pas trop, notamment sur cette année 2024 où le nombre d'images est relativement faible. Pour Presidente Prudente, ça va un petit peu mieux. Et on espère que l'année 2025 sera un petit peu mieux à ce niveau-là. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, comme l'a indiqué Vincent, de regarder la relation au niveau des températures de surface sur les informations qui remontent à travers les différents capteurs sur le territoire, sur les territoires, donc tant au niveau de la température et de l'humidité, et également de fait de faire le lien avec les capteurs spatials qui peuvent passer à des fréquences plus ou moins variables. Donc, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Derrière, ça a de la possibilité de faire la température de surface sur du multidate au plus proche de la date de passage du capteur et essayer, si le capteur n'est pas disponible, de reconstituer cette image de la donnée thermique de surface. De fait, en lien avec les ICU, donc c'est de pouvoir faire le suivi de la végétation fine en termes de résolution et en termes de temporalité. Faire les remontées des différents capteurs temps réel et assurer toute la chaîne de traitement qu'il y a en lien avec ces différents capteurs, notamment sur un gros enjeu qui porte sur leur disponibilité. Et à terme, comme ça a été évoqué sur le projet précédent également, c'est de pouvoir justement mettre en avant des cartes thématiques et synthétiques à destination principalement des décideurs des territoires et également de la population sous forme de au travers d'un outil web, en fait, sur lequel on pourra avoir des visuels différents en fonction du profil auquel on appartient, soit un profil dit expert, plutôt fléché décideur, et soit un profil plus novice, le citoyen, les écoles ou ce genre de public. Et donc, à travers ces différentes cartes synthétiques, thématiques, on va pouvoir trouver des tableaux de bord assez classiques qui vont reprendre un ensemble d'indicateurs de bien-être et de bien-vivre sur les deux différents territoires utilisés, enfin, regardez. Je laisse passer à la slide suivante. En termes de statut du projet, comme Vincent l'a dit, on en est à peu de choses près, à une ou deux semaines près, on en est à la moitié. Donc en termes de réalisation, ce qui a eu lieu sur les 12 derniers mois, on a regardé un petit peu le volet spatial avec la gestion des températures de surface, de l'émissivité et de la nébulosité. Sur le volet IoT, il y a eu une grosse phase d'acquisition, d'installation de différents capteurs et également l'architecture associée liée au stockage, à la remontée des informations, à leur stockage et à la possibilité de les redistribuer dans un catalogue de données. On a pu réaliser deux stages de master sur la temporalité. Donc un premier stage qui portait principalement sur les méthodologies spatiales, donc détermination, enfin un choix des données à utiliser, détermination des différents algorithmes pour gérer les températures de surface, l'émissivité et pouvoir avoir les méthodes les plus robustes possibles et réplicables en tout lieu sur n'importe quel territoire. Et un second stage qui portait principalement sur les indicateurs et la faisabilité de ceux-ci appliqués au territoire de Rennes et de Presidente Prudente. En parallèle de ces différents volets exploratoires, on a commencé à travailler avec des collectivités, enfin avec la collectivité de Rennes principalement, donc main dans la main avec les acteurs des territoires et les décideurs sur la construction d'un site web qui va permettre de rendre compte des différentes données et des différentes informations. Donc pour ça, on a fait différents ateliers thématiques de recensement des différents besoins et d'échanges afin de correspondre au mieux aux attendus sur les territoires. Et aujourd'hui, donc, on a quasiment finalisé une V0 de ce démonstrateur qui est
qui sera disponible à terme du projet sur le territoire de Rennes, sur le territoire de Presidente Prudente. Donc, plateforme interactive dans laquelle la donnée va pouvoir être mise à jour de manière la plus fréquente possible. On va pouvoir aussi effectuer un recul dans le temps et observer les dynamiques thermiques associées à ces villes la manière la plus fine possible. Donc là, l'objectif pour les 12 prochains mois, c'est de continuer sur ces différentes méthodologies-là. C'est aussi d'aller investiguer la relation indoor-outdoor à partir des différentes données de capteurs croisées avec les images satellites pour pouvoir essayer de regarder comment ça fonctionne un petit peu plus au niveau de la matrice urbaine sur cette relation confort de vie pour les populations, pour les gens qui travaillent avec l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Et donc à terme de continuer également le développement du site internet pour qu'il puisse être livré sur le dernier trimestre 2025. Je vais passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques projets, quelques connexions interdépendances existent avec différents projets, notamment des projets SCO. Vous en doutez bien, le projet Thermocity, mais également Sat4 BDNB qui vient d'être présenté, où je pense qu'il y a beaucoup de points qui se regroupent et qui sont relativement proches. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et également, de manière un peu plus lointaine, en tout cas en termes de thématique, c'est un lien vers le projet Chauvet-Chouva qui porte notamment sur la mise en place de l'infrastructure de données qui permet de porter toutes les informations de la plateforme, tant sur le côté stockage de la donnée que capacité de traitement associée à cette donnée. Également qui rentre dans l'écosystème, c'est le laboratoire commun Telcand Lab qui a été inauguré il y a quelques mois de ça, qui permet un cadre de travail entre le laboratoire et le TG, la société Alcant, notamment en lien avec l'hébergement de données, la possibilité de les calculer dans un environnement souverain, c'est-à-dire sans s'appuyer sur des ressources de type Google Earth Engine, Amazon, mais en s'appuyant sur des ressources qui sont sur le territoire national, Cisne-Breton en l'occurrence de pouvoir avoir accès facilement à une infrastructure de données géographiques qui va permettre de représenter, de visualiser les résultats des travaux de recherche et notamment de ce projet-ci, et d'avoir l'ensemble de l'équipe technique nécessaire à la mise en œuvre de la valorisation de la donnée, tant au niveau des développements méthodologiques, web et suivi applicatif par la suite. Vincent, je te relaisse la parole. Oui, pour terminer, donc en continuité de ce projet SCO, des projets dont vient de parler Arnaud, sur Rennes, le partenariat très fort entre les différents acteurs et la métropole a permis d'obtenir deux autres projets, donc un dans le cadre des projet d'initiative d'avenir dans sa quatrième vague, donc au City Orchestra, où un partenariat très fort entre la métropole et l'écosystème rennais travaillant sur les questions de transition environnementale a été obtenu. Et donc, l'objet pour nous, c'est de construire à partir des produits qui vont développer dans le cadre d'Altelis des outils de modélisation, de prospective, c'est-à-dire de pouvoir faire jouer des évolutions probables ou possibles de la ville dans le cadre de réalisation de nouveaux aménagements pour voir quel pourrait être leur impact sur l'évolution de phénomènes comme les îlots de chaleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en cours de co-construction avec les acteurs du territoire. Et puis un autre projet donc dans le cadre des programmes RSE qui sont portés sur le site rennais, qui là va se pencher un petit peu plus sur les questions de mortalité en ville. Alors mortalité avec un S, hein, puisque la démarche est de type One Health, c'est-à-dire qu'on regarde à la fois la mortalité des hommes, enfin des hommes et des femmes, mais aussi du végétal, avec un gros regard sur les arbres et sur le stress provoqué en ville par la chaleur et le manque d'eau pour la strate arborée, et puis également un regard plus particulier sur la mortalité animale avec des insectes que l'on suit avec les collègues d'écologie, du biologie, pour voir le lien entre donc les cartes fines que l'on va produire, les cartes fines de lieu de chaleur qu'on va produire dans le cadre d'Atelis et qu'on va être en mesure de croiser avec ces indicateurs de mortalité humain, végétal, animal dans le cadre de projets
UMAC. Et donc on voit en fait la continuité finalement assez logique, hein, l'utilisation de ces produits qui vont être fournis par le projet Altelis pour des thématiques plus larges d'impact, hein, des îlots de chaleur au niveau de la collectivité rennaise. Merci et j'ai commencé à répondre à des questions dans le chat, donc on peut continuer. Merci. Alors, le choix de l'implantation des capteurs sur Rennes, alors c'est un projet, l'implantation des mesures de l'air sur Rennes, on a commencé en 2003, hein, donc c'est vraiment ancien. Et sur la phase de déploiement des 150, 160 capteurs qu'on a maintenant, il s'est fait essentiellement en regardant la cartographie, notamment des LCZ, donc des Local Climate Zones. On voulait avoir une bonne représentativité des capteurs par LCZ. Et puis, on avait un autre enjeu qui était de couvrir l'ensemble du territoire métropolitain, donc qui est quand même assez vaste, hein, parce que c'est plus de 40 communes. Voilà. Et puis après, il y a toute une série de contraintes supplémentaires, des points qui étaient intéressants pour la métropole parce que c'est des quartiers qui font l'objet de rénovation ou des projets un petit peu structurants pour la ville. On a par exemple des espaces verts dont on veut suivre un petit peu l'influence. Donc là, on a une densité de capteurs un petit peu plus grande sur ces types-là. Donc ça s'est construit vraiment en articulation avec la métropole, mais à partir de la connaissance qu'on avait acquise sur notamment à partir de la typologie LCZ. Donc c'est directement lié à l'urbanisme. Oui, c'est la question. La réponse est oui. Écoutez, merci beaucoup. Vraiment, ces trois projets sont de grande qualité. J'ai discuté avec Vincent là en chat et on se félicitait je dirais, de ces études sur les ICU. On partait d'assez loin avec Thermocity et vraiment, c'est très satisfaisant. Donc voilà, excellent projet. Merci également à Hervé de nous avoir présenté ces futures missions. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette perspective spatiale. Alors d'ailleurs, pour les ICU, vous ne parlez pas de Trishna, donc peut-être on verra un peu comment vous pourrez utiliser tout cela. C'est vrai que l'écosystème, on voit qu'il est foisonnant, dynamique. C'est pas totalement terminé, hein. Vous savez, on est en pleine relecture des nouveaux projets du millésime 2025 en ce moment. Voilà, en tout cas, voilà, mes grands remerciements. Notre prochaine trimestrielle a lieu Le 27 mars. le 27 mars. Le 27 mars, merci beaucoup. Et je profite également pour vous annoncer, mais vous recevrez certainement des invitations, en tout cas ce sera ouvert. Nous organisons le 3e colloque du SCO France, du SCO en France, le 20 mars, et ce sera au ministère des Affaires étrangères, à Paris. Donc, on travaille sur le programme et sur l'organisation. Alors, les projets qui seront présentés le 27 mars, vous les voyez là. Donc, on repart plus à l'état de nature avec EO4 Wetlands. Donc, ce travail sur la renaturation d'un polder aux Pays-Bas. EO4 Intertopo, qui est un projet sur les MNT intertidaux sur les côtes normandes. Et puis, on partira au Vietnam sur les estimations des émissions de méthane de la culture de riz. Voilà. Écoutez, voilà. Alors, n'hésitez pas, et surtout, non, c'est même pas, n'hésitez pas, je vous invite à vous inscrire au lien partagé en début de réunion pour apparaître dans notre mailing list de façon beaucoup plus propre. Vous recevrez également un email de synthèse, mais un dernier, comme je vous l'ai dit. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis un dernier remerciement à Tiffany et Marc pour l'organisation de ce webinaire.